remplacés par d'autres systèmes de rééducation tout aussi arbitraires et dans lesquels, vous allez le voir, le travail forcé continue. C'est un reportage de Baptiste Falvoz. L'endroit est on ne peut plus sordide. Cheon Young-mae y revient pour la première fois. Il y a encore 6 mois, elle était enfermée derrière ces murs, ceux du camp de travail pour femmes numéro 2 en banlieue de Shanghai. Je travaillais et dormais dans le bâtiment le plus au fond derrière. Je fabriquais des stylos à billes de la marque Shengwang. Comme je ne voulais pas travailler, ils m'ont supprimé toute liberté et m'ont gardé 133 jours dans une salle de détention. Pour avoir manifesté en faveur des droits de l'homme, Cheon Young-mae a été condamnée à 18 mois de camp en 2012. En septembre dernier, elle est libérée avant la fin de sa peine. Pékin a décidé de fermer l'un de ses systèmes les plus répressifs. Pourtant, aujourd'hui encore, la police patrouille autour des bâtiments et la caméra n'est pas la bienvenue. Je ne peux pas filmer? Non, si vous voulez une interview, il faut faire une demande officielle. Avez-vous pris des images de cette entrée il y a quelques minutes? Mais maintenant, il n'y a plus de camp de travail? Vous n'êtes pas autorisé. Vous venez d'où? Car le nom du camp a été changé. À l'entrée, il est désormais écrit « Centre d'isolement et de désintoxication pour femmes ». Les droguées sont restées. Maintenant, elles font le même travail que moi. Elles sont ici contre leur gré et sont persécutées. Les drogués, qui constituaient la majorité des détenus des camps, échappent donc à la loi. Les prostituées, elles, ont rejoint d'autres murs, comme ceux de ce centre de détention et de rééducation en banlieue de Pékin. Il y en aurait des dizaines en Chine. Li Mei, qui souhaite garder l'anonymat, vient d'y passer plusieurs mois. Elle y travaillait 7 à 8 heures par jour. C'est une gestion militaire. Par exemple, ils nous interdisent de bouger. Au début, mes jambes tremblaient après être restées debout trop longtemps. Alors ils m'insultaient. À l'intérieur, on nous force aussi à payer nos vêtements, notre nourriture, les produits du quotidien et même l'hébergement. Ces centres pourraient d'ailleurs se remplir, car Pékin s'est lancé dans une grande campagne contre la prostitution avec déjà plus de 1000 arrestations. La situation inquiète Chen Tingting, qui aide les travailleuses du sexe les plus vulnérables. Pour elle, les centres de rééducation n'ont rien à envier au camp de travail, car on y entre aussi sans procès, sur simple décision administrative. C'est la police qui contrôle l'ensemble du système et prend toutes les décisions. Le droit de faire appel, d'accorder une audience, le droit à un procès juste est totalement limité. Dans quelques jours, Cheon Young-mae voyagera de Shanghai à Pékin. Elle fait partie d'une autre catégorie d'anciens détenus, les pétitionnaires. Victimes d'injustice dans leur province, ces militants protestent régulièrement dans la capitale chinoise. Le système du camp de travail était un outil idéal pour les faire taire. Mais son abolition ne réjouit pas Cheon Young-mae pour autant. Ils trouveront d'autres moyens, par exemple les prisons secrètes qu'on appelle les prisons noires, tous ces moyens que nous ne pouvons ni prévenir ni empêcher. Ces prisons noires permettent d'enfermer durant plusieurs semaines les pétitionnaires les plus bruyants. Elles se cachent parfois sous le nom de centres d'études ou de centres d'aide humanitaire, comme ici à Pékin, où nous nous étions rendus l'an dernier. Avec tous ces pétitionnaires qui viennent, il doit y avoir un endroit pour les héberger. Ici, nous leur fournissons à boire et à manger. Le Parti communiste souhaite aujourd'hui renforcer la règle de droit en Chine. Mais il dispose encore d'un immense arsenal de mesures extrajudiciaires, comme l'était le camp de travail. Les détentions policières restent l'un des moyens les plus cyniques, mais aussi les plus efficaces pour maintenir sa sacro-sainte stabilité sociale. Il est 7h58 tout juste ici à Paris. Dans un instant, la météo et puis un nouveau journal, une nouvelle heure d'information. Nous allons bien sûr continuer de tirer les enseignements du scrutin dans nos prochaines éditions avec Elisabeth Alain et ses invités. Paris Direct continue donc. Restez avec nous sur France 24.